bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse du jour. Et le dernier qu'on va faire aujourd'hui, c'est loin d'être un excellent Pokémon, hein. Il s'agit de Grolem, hein, très connu. La forme finale du coup de la famille de Rakayu, hein, un des Pokémon que tu croises au début du jeu en gros. De Rakayu et Gravalanche, hein, aussi évidemment. Un Pokémon que tu avais beaucoup de mal à avoir à l'époque parce que Gravalanche doit se faire échanger et quand tu n'as pas accès à tout le système d'échange actuel et que tu dois te servir d'un gros câble très très lourd pour brancher deux consoles, deux Game Boy à la fois pour avoir ton Pokémon, bah c'est relou. Surtout qu'on te force un peu, enfin on te fait remplir ton Pokédex au début du jeu, donc avant t'étais pas très content. Et puis finalement, pour avoir un Pokémon qui est loin d'être extraordinaire, au final, c'était pas une grosse perte. Alors, qu'est-ce que c'est Grolem actuellement? Grolem, c'est un Pokémon de type Roche et Sol. Alors, Roche et Sol, quand même, ça joue sur deux types qui, offensivement, font partie des meilleurs du jeu. On sait que c'est le stab sur le fameux Edgequake. Donc, Edge, c'est Stone Edge, lame de roc. Et Quake, c'est Earthquake, donc séisme. Donc, le combo lame de roc plus séisme. Donc, les deux types qui sont stabés. Encore aujourd'hui, c'est un type qui est résisté par seulement 6 Pokémon dans le jeu. Si on enlève les formes d'issue, c'est 4 seulement. Torterra n'est pas revenu en 8ème génération. Enfin, lui n'est pas revenu en épée et bouclier non plus. Donc en gros, il y a Chapignon, Torterra, Viridium et Blindépic. Donc 4 Pokémon seulement dans le jeu, sachant qu'il suffit d'un bon type vol en général ou un type glace pour passer ces Pokémon, ou d'un coverage glace, hein, plus sincèrement. Pour passer ce genre de Pokémon, donc le type naturellement est très très fort offensivement à ce niveau-là, pas vraiment de débat. Par contre, du côté défensif, là c'est un peu triste, hein, parce que c'est un des doubles types qui comporte le plus de faiblesses dans l'entièreté du jeu. Pas moins de 6 faiblesses dans deux doubles, hein, au type eau et au type plante. Alors c'est vrai que le type plante est rarement vu offensivement, mais ça reste une double faiblesse évidemment. Et surtout que dans les sous-tiers, les types plantes sont beaucoup plus présents que dans les tiers supérieurs. Donc il va être plus gêné à ce niveau-là. Le type eau, c'est un des meilleurs types du jeu, évidemment. Le type combat et le type sol, deux des trois types qui sert à passer le type acier. Le type glace est un coverage assez populaire. Il fait partie de la combinaison du Bolt Beam, hein, évidemment, avec le type électrique. Et le type acier, qui est évidemment le meilleur type défensif du jeu, qui va tout le temps être vu, même s'il a le type sol qui va être super efficace sur le type acier, tout du moins. Au niveau de ses résistances, il a une résistance feu, une résistance vol, une résistance au piège de roc, une immunité électrique également. Donc ça reste pas si mal que ça, mais les faiblesses sont beaucoup trop présentes et trop gênantes. Globalement, il y aura dans une team de Pokémon en face toujours au moins un Pokémon sur 6 pour gérer avec au moins un des types de faiblesses présentement sur ce Pokémon, donc d'assez loin. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué à ce niveau-là. Au niveau des statistiques, on se retrouve avec des statistiques semblables à la plupart des gros Pokémon de type roche, hein. C'est-à-dire que sur le physique, il a de bonnes stats, hein. Il a 120 en attaque. Alors, il y a plus fort que ça, on va y revenir. 130 en défense, 80 en PV, voilà, il a un bon bulk physique. Mais une défense spéciale extrêmement mauvaise, de seulement 65, ce qui fait que le premier Pokémon tapant sur le spécial peut se faire plaisir sur ce truc, sachant qu'à côté, il a seulement 45 en vitesse, donc une vitesse extrêmement lente. Il y a plus lent, certes, mais ça reste lent. 55 en attaque spéciale, évidemment, on n'en parlera pas. Donc voilà, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là parce que en fait, comme le type roche est toujours très orienté, il suffit juste d'avoir le Pokémon adapté et tu seras toujours sûr de passer ce truc, surtout qu'il est extrêmement lent et qu'il a un nombre de faiblesses long comme le bras. Au niveau des 3 talents qu'il possède, son premier c'est Tête de Roc qui l'empêche de prendre des reculs de capacité ayant un recul. Le gros souci avec ce talent, c'est que son move pool est pas vraiment adapté à ça. Un des rares trucs qu'il va posséder pour ça, c'est Damoclès, hein. Je crois qu'il possède même pas Head Smash, ce Pokémon. Non, il ne possède pas Head Smash. Donc vous voyez qu'il n'a même pas de stab dessus, c'est que Damoclès. Et Damoclès, c'est pas une attaque de coverage, hein, c'est une attaque de type normal, donc c'est vraiment pas foufou de juste perdre le recul de ça, sachant que tu as des attaques qui vont taper plus fort que ça. D'ailleurs, juste pour dire, hein, le séisme de ce Pokémon aura 150 de puissance. En ayant la même précision que Damoclès. Donc au final, qu'est-ce que ça change d'utiliser une attaque qui sera moins forte de type normal comparée à une attaque de type sol stabé qui sera beaucoup plus forte et surtout pour pallier à la médiocrité de ce Pokémon évidemment.
Voile Sab, alors le problème de ce talent c'est qu'il est banni dans les sous-tiers, parce que, et même il est banni, je crois qu'à la limite de l'Overuse il est toujours banni, hein, puisque ça augmente de 25% l'esquive du Pokémon sous la Sand. Tout ce qui touche à l'esquive en général, en tout cas les talents, c'est banni, donc bon, un peu triste. Après c'est sûr que sur console c'est peut-être plus utile, mais ça dépend de la Sand. Après la Sand ça reste un des climats les plus populaires du jeu, hein, cela va sans dire. Mais bon, pas vraiment plus à ce niveau-là. Et fermeté c'est correctissime. Bon, avant c'était nul, hein, parce que ça immunisait seulement au move au HKO, hein, mais là du coup bah, il peut tanker à au moins 1 PV s'il est full life. Donc il peut au moins se placer avec une attaque, mais le problème c'est que comme il est lent, bah, il a beaucoup de mal à se passer malgré tout. Ça reste un talent qui... Bon, c'est le plus utile des trois déjà, donc il est un peu limité à ce niveau-là, on est d'accord. Alors, on va passer tout de suite au move pool d'abord du Pokémon, et bah oui. Bah, au niveau du move pool offensif, il n'a pas de défaut, hein. Il a le Hedgehog Stabé, donc là, évidemment, c'est très très fort, hein. On le sait évidemment. À côté, il a Point de Feu qui va lui permettre de passer les Pokémon qui résistent évidemment au type roche et au type sol. On les a vus, ce sont des types plantes, donc une attaque de type feu, c'est un coverage intéressant. Donc offensivement, bah, le Pokémon, il a ce dont il a besoin, hein. C'est pas vraiment mauvais. Par contre, il ne possède pas d'attaque de boost à part malédiction. Ça, c'est un petit peu triste, hein. Voilà, bon, après, il n'a pas grand chose de plus. Il a les pièges de roc, voilà. Au moins, il a les pièges de roc, mais c'est tout. Il n'a pas grand chose de plus. Donc, il est un petit peu limité quand même. À côté, il est juste purement offensif. Il est limité en option derrière. Il a aussi Kuba, hein, qui va lui permettre d'avoir une priorité pour pallier à sa lenteur. Donc voilà, c'est moins pire à ce niveau-là. Alors, attaque et défense excellente, PV correct, résiste aux pièges de roc et peut les placer. Un move pool assez vaste, quelques résistances utiles, notamment vol et feu. Double type bon offensivement, talent fermeté utile, double type comprenant des faiblesses courantes, dont des faiblesses au type eau et plante, défense spéciale médiocre et lent. Gros problème de ce Pokémon aussi, c'est que tu as la concurrence. Et nous avons un Pokémon qui est largement meilleur que ce Pokémon, et même dans la génération actuelle. Et je vous le donne en mille, ce cher Rhinastok. Et oui, Rhinastok, on ne le présente plus, hein. Un Pokémon qui tape plus fort, qui a plus de bulk, des talents plus adaptés, même, il faut le dire. Alors peut-être que Reckless, c'est moins fort, mais... voilà, Solid Rock, hein, c'est quand même très très intéressant, qui lui permet donc d'avoir plus d'utilité défensive, surtout pour pallier un petit peu à ces problèmes qu'il a. Donc vraiment Rhinastok, c'est un Grolem en nettement mieux, et quand vous voyez le tiers, hein, de ce cher Grolem, bah vous vous dites, on comprend pourquoi, voilà, il est nettement surclassé par lui, et même sa forme d'Alola, hein, est limite beaucoup meilleure. Pourquoi? Parce que bah, le type est, on va dire, intéressant à jouer, il a accès à deux talents qui sont meilleurs, il a Manier Piège, un des meilleurs talents du jeu, Peau électrique qui lui donne des stabs sur des moves qui de base sont de type normal, donc là il pourrait peut-être se permettre de jouer Damoclès, hein, parce que bah, ça jouerait sur une attaque électrique stabée du coup, et qui ferait assez mal, hein, pour le coup, hein, voilà, mais bon, du coup bah, il est meilleur. Pourtant il a l'air d'être assez équivalent dans son niveau, mais moi je trouve que la forme d'Alola est plus intéressante à jouer à ce niveau-là. Et puis de toute façon, bah, il est quand même extrêmement mauvais, hein. Il était Zedu, alors il était quand même top tier Zedu, hein, 13,18%, donc au moins il y a ça. Mais bon, hein, c'est un des plus mauvais Pokémon du jeu par extension, donc on va pas s'attarder à ce niveau-là. Et puis il y a de la concurrence, on l'a vu aussi. En tout cas, on se retrouve du coup demain pour faire la suite des analyses sur les Pokémon de la première génération, et on va en faire de plus en plus, hein, vous vous doutez bien, puisque bah, on approche de la fin du mois et il y a encore beaucoup à faire, hein.